Shalom Vracha, chers amis, nous allons parler aujourd'hui d'une question qu'on m'a posée. J'ai un peu de temps à vous consacrer et à me consacrer à moi-même, parce que quand je consacre pour les autres, je me consacre et je m'élève spirituellement. Quand je m'élève, je suis mon élève moi-même, pour moi-même, parce qu'il nous faut toujours rester toujours élève. Pourquoi qu'on l'appelle Talmid Hacham. Talmid c'est élève, Hacham sage. Un érudit, on l'appelle sage élève. Il est sage ou il est élève? Il est maître, mais chaque maître doit prendre un maître pour mesurer combien il est élève aussi. Car on apprend toujours. Et encore, et encore, et encore. L'essentiel que l'esprit reste toujours universel, sans esprit de sel. Et lorsqu'il est universel, il apprend. Et il augmente, il s'élève chaque instant, parce que son cerveau devient actif. C'est ça l'essentiel. C'est de créer un dynamisme, une vitamine à l'esprit pour communiquer avec les membres de son corps. Et bien sûr, avec la multivitamine qui est la sagesse de Dieu. On m'a demandé la question, Rav, pourquoi vous ne parlez pas du Mashiach? D'abord, j'ai répondu que je parle. J'ai parsemé ici et là quelques cours, mais je ne fais pas de ça, certes, une grande folie. Mais pourquoi, Rav? D'abord, parce que dans la prière, tous les jours, je fais ma prière, je suis un juif. Je suis l'élève d'Avraham Avinu, qui a instauré la prière du matin. Je suis un élève de Yitzhak Avinu, qui a instauré la prière de l'après-midi. Et celle de Yaakov Avinu, le soir. Je suis leur fils. Je suis leur élève. Et je sais qu'ils étaient tellement accrochés à Dieu, tellement transcendants, tellement attachés à l'Éternel, qu'ils ont déposé dans leur prière tout ce que j'ai, moi, besoin, ce que les créatures ont besoin. Et dans la prière, qui est relue le matin, le soir, et l'après-midi, nous récitons une bénédiction. On demande à l'Éternel de résider à l'intérieur de Jérusalem, sa ville, comme il l'a promis, et que le trône de David, son serviteur, il soit rapidement installé, et qu'il construise une construction éternelle de nos jours, Bemera Be'amenu, de nos jours, source de bénédiction Hachem, Boné Yerushalayim, qui construit Jérusalem. Et la deuxième qui vient après, Et Semach David Avdecha, le rayonnement de David ton serviteur. Mehera Tatzmiyah, en urgence, fait rayonner ou fait pousser. Vekarno, son rayonnement, Taroum Bishoatecha. Tu élèves Bishoatecha, et là je m'arrête, par ta délivrance. Car c'est ta délivrance que nous espérons et nous aspirons, nous attendons tous les jours et toute la journée. Voilà, j'ai demandé la requête de la construction de Jérusalem, le siège de David sur le trône, parce qu'il est le Mashiach, le fils de Mashiach, et aussi le rayonnement de Dieu surtout. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de la venue du Mashiach, les tzadikim, les grands, de toutes les générations ont aspiré, ont attendu, quand est-ce qu'il va venir Mashiach? Ma vision, à moi, c'est d'interpréter leur attente. Ils attendaient en fait quoi? Qu'il y ait un homme qui se dévoile
Certes, il y a une discussion dans le Talmud, dans le traité Sanhedrin, 98, ça commence là-bas à 95, 97, 96, 97, 98, etc. Une très grosse discussion entre les rabbins traducteurs de la Mishnah, qu'on appelle les Émoraïm, les traducteurs. Et ces traducteurs, chacun a donné son idée. Et en fait, elles ne se contredisent pas l'une et l'autre. Lorsqu'on jette un œil, on observe dans les livres de Kabbalah, chacun est venu ajouter une condition pour la venue du Mashiach, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu. Parce que le Mashiach, c'est un homme. Écoutez-moi ce que je vais vous dire. Un homme comme Moshe, nous l'avons déjà eu, qui sera plus grand que le Mashiach dans la prophétie. Comme dit Maïmonide dans les lois relatives aux rois, parmi les rois, il y avait Shaul, il y a eu David et d'autres. Parmi les sages, il y a eu Shlomo Amelech, le roi Salomon, Moshe Rabbeinu et d'autres. Celui qui va être plus grand dans la sagesse que le roi Salomon, ce sera Mashiach. Mais dans la prophétie, il sera moins que Moshe. Sagesse, prophétie. Bien sûr que il y a ici un cœur du Créateur. Lorsque je veux écrire un livre, suivez dans ce cours, suivez-moi bien. Lorsque je désire, tout écrivain, qu'il projette d'écrire un livre, il va nous dévoiler dans son livre ce qu'il a dans son cœur. C'est sûr et certain que l'Éternel, l'écrivain de tous les temps, le créateur de toute écriture, de toute lecture et de tout livre, il nous a à 2 reprises dévoilé qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Ce que Dieu a dans son cœur, c'est l'amour de ses créatures. Cela est pour lui son unicité, car l'unicité de Dieu, son dévoilement, où toutes les nations vont admettre, vont reconnaître que l'Éternel est un et son nom est un. Ça veut dire que la création, c'est à lui, et qu'il a agi, qu'il a intervenu dans la création, c'est lui. L'Éternel a écrit un Sefer, un livre. Dans ce Sefer, il a raconté quelque chose. Ce qu'il avait dans son cœur, mais il ne l'a pas encore dit. Il y a 2 façons de transmettre un message. Soit j'écris un Sefer Sipour, soit un Imesaper. C'est-à-dire, j'écris un livre. Dans l'écriture de ce livre, il y a 2 étapes. C'est le livre que j'ai écrit, mais ça ne suffit pas. Il faut encore que les lecteurs, lectrices, le lisent. Il y a 2 étapes, l'écriture et la lecture. Dieu a écrit tout le livre de la Torah. Maintenant, il faut le lire. Mais au début de la création, ce n'était pas comme ça. Lorsqu'on regarde la Genèse, c'est pour la profondeur de la Genèse, elle est exceptionnelle. C'est qu'en fait, Dieu, il nous a dit les choses en 2 étapes. Il a dit, il a fait. Il a dit, il a créé. Il a dit, il a formé. Il a dit, il a émané. Il a construit. Il a dit et il a fait. Il est d'ailleurs une prière que nous pratiquons, nous, le peuple d'Israël, tous les jours, le matin. Baruch she'amar ve'haya olam. Source de bénédiction l'Éternel qui a dit et le monde fut. Vayomer Elohim yehi or, vayi or. Vayas Elohim et.
L'Éternel a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que les luminaires soient et il fit les luminaires. Vayas Elohim et Ameorot Agedolim. Et l'Éternel a fait. Et nos sages, de retenir un mot. Baruch She'amar Ve'aya Olam. Baruch Omer Ve'ose. Béni celui qui dit et fait. En fait, l'homme à l'image de Dieu, c'est celui qui dit, il dit un message, il donne une promesse et il la fait. Alors il est à l'image de Dieu. Ce message, il peut être fait de deux façons. Le dire, et là immédiatement le récepteur le reçoit de suite. Ça s'appelle, dans la mystique juive, sipour, c'est-à-dire un récit. Je raconte quelque chose. Le monde a été créé Besefer Safar Vesipour. Comme ça, il est marqué dans le premier chapitre et la première Mishnah, la première Torah, la première leçon du Sefer Yetzira, du livre d'information attribué à Abraham, notre patriarche. Akadosh Baruch Hu Hashem Tsevakot Melech Ram Venissa, l'Éternel qui est le Dieu des Tsevaot, des armées célestes et terrestres, Yah Yud Kevavke, son nom très puissant, omniprésent, Shin Dalet Yud, Akadosh Baruch Hu qui maîtrise la nature, qui lui dit d'avancer ou d'arrêter, de la limiter ou de l'ouvrir et de lui donner régénérescence, l'essence même de la parole de Dieu. Bara et Olamo, il a créé son monde, Be Sefer, Safar et Sipour. Ça veut dire, explique le Gaon de Vilna et d'autres, dans son livre, que Safar, c'est en fait le livre. Et Sefer, c'est le livre, Safar, c'est ce qui est marqué dans le livre. La lecture du livre. Ce sont les deux étapes. L'Éternel, ce qu'il avait dans le cœur, si l'on peut dire ainsi, avec sa permission, pour nous essayer de comprendre, c'est que Dieu, il a écrit un livre, maintenant il faut le lire. Et tout cela fait transparaître ce que Dieu a dans son cœur. Mais il y a eu un moment très crucial, un moment très exceptionnel pour le peuple d'Israël. C'est le sipour, c'est-à-dire la parole directe avec son peuple au mont Sinaï. L'Éternel a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il leur a fait un miracle énorme, l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont vu que c'est celui qui les a sortis d'Égypte, c'est celui qui peut diviser la nature, intervenir sur la nature. C'est écrit ça dans le livre, mais il n'a pas encore parlé avec moi. Il ne m'a pas dit de visu, de vive voix qui je suis. Il a attendu 49 jours. Moshe Rabbeinu nous a réunis autour du mont Sinaï, et là, il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Il parle. Bien sûr que sa parole, nous avons entendu Mina Shamaim du ciel, lorsque le feu entourait le mont Sinaï. Pour ma part, moi, le petit que je suis, il est préférable. Je dirais même quelque chose de plus profond et de plus juste et humblement. Je préfère parler de la sortie d'Égypte, parler du Shabbat, parler de l'ouverture de la mer Rouge et parler du don de la Torah. Je voudrais gaspiller le reste de ma vie à ces 4 sujets très importants qui nous font dévoiler ce que Dieu va dévoiler par la suite. Sa délivrance. Sa délivrance, c'est quoi? C'est lorsque le peuple et les nations vont obéir
à la parole de Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ne vole pas, ne triche pas, ne tue pas. Aime ton prochain comme toi-même. Ne te venge pas. Pour l'instant, le monde, il va à la dérive. Le monde est dans une dégradation absolue. Et ça n'est pas, en fait, le moment où le Mashiach, c'est-à-dire Dieu, dans son essence même, la délivrance, veut se dévoiler. À quel moment le peuple d'Israël a entendu la parole de Dieu? À quel moment? Une fois dans l'histoire. Mais à quel moment? Lorsque Moshe Rabbeinu a réussi à réunir le peuple comme un seul. Et c'est là où j'attire votre attention. Nos sages disent, je cite, Begouf ehad, belev ehad. Comme un seul corps, un seul corps, un seul cœur. La cohérence, l'amour, le respect mutuel qu'il y avait avant que Moshe Rabbeinu monte pour recevoir les paroles de Dieu, il fallait cette condition sine qua non. Autrement dit, que jusqu'à présent, dans les autres pérégrinations, les 49 jours, il y avait des disputes. Il n'y avait pas de paix entre eux. Quand je dis les autres pérégrinations, je ne veux pas parler seulement des Hébreux dans le désert. Je veux parler depuis la création du monde jusqu'au moment où le peuple d'Israël reçoit la Torah. C'est la première fois où Dieu dicte à Moshe, dans l'écriture de la Torah sainte, Vayihan Sham Israël Neredar, et le peuple d'Israël campa au singulier face à la montagne. Où Moshe alla ela Elohim. Et Moshe alors monta vers Dieu. Jusqu'à présent, il n'y avait que des disputes. Ça veut dire Adam et Hava, Caïn et Abel. Toutes les guerres qu'il y avait au temps de Abraham, le déluge, Sodome et Gomorrhe, tour de Babel, que des disputes. Le monde était divisé. Ça empêche la révélation de Dieu. À quel moment le peuple d'Israël a réussi à être un seul corps et un seul cœur, et alors on aura compris que Dieu peut se manifester. L'Éternel descendit sur le mont Sinaï et il parla à Moshe Rabbeinu. Il parla au peuple. Maintenant, écoutez bien. Ça veut dire que ce que Dieu il avait dans son cœur, car il est un écrivain, un créateur, c'est la réunion des autres, la réunion des êtres humains, la réunion des peuples, des nations. Pour qu'il y ait cela, il faut un seul corps et un seul cœur. Il voudrait dire que le corps, c'est la création. Et le but de la création, c'est ce qu'il a dans son cœur. Et ce qu'il a dans son cœur, c'est de parler avec nous, les êtres humains. Il va arriver un moment où Dieu va parler avec nous. Comme il se fit une fois dans l'histoire. Une. Pas parler à un prophète dans le songe, mais parler à 600 000 hommes. Parler à des milliards d'êtres humains, comme il a parlé au mont Sinaï. Alors, commencera la venue du Mashiach. Ce temps-là, quand je réfléchis, il est quasi impossible. Voilà pourquoi je préfère m'éduquer, m'élever dans le domaine du sipour, c'est-à-dire du récit.
il m'a parlé. Je veux savoir qu'est-ce qu'il veut de moi. Il a voulu de moi que je me réunisse avec les autres. Le but de la création du monde, le but final de la création de l'homme, pour que l'homme soit à son image. Et l'homme soit à son image, c'est qu'il soit cohérent entre l'esprit simple, celui qui réfléchit, le mental, mais celui qui est au-dessus de l'esprit. C'est l'esprit conscience. L'esprit subatomique. Cet esprit, cette sainteté que j'ai à l'intérieur de moi, il faut qu'elle soit en cohérence avec ce que j'ai dans mon cœur. Parce que ce que tu fais, c'est ce que tu as dans ton cœur. Ce que tu dis, c'est ce que tu as dans ton cœur. O Amar Vayehi, Utziva Vayamod. Dans les psaumes, le roi David va révéler cette parole. On appelle ça dans la mystique juive, ce sont des textes Dvar HaMelech, la parole du roi. Lorsque le roi y parle, la malchoute, le royaume céleste, c'est paix, c'est la bouche, c'est l'expression. En fait, c'est la communication. Lorsque Dieu y communique par un livre, il faut encore que tu lises ce livre. Mais si Dieu, il te parle, tu écoutes. C'est toi qui as vu, c'est toi qui as écouté. C'est la raison pour laquelle il y a dans la section de Yitro, j'ai relevé ce samedi, à la lecture de la paracha, de la section, Dieu, il dit dans le chapitre 19, verset 4, « Atem reitem, c'est vous qui avez vu, Asher asiti le Misraïm, ce que j'ai fait aux Égyptiens. » Vous avez vu. C'est personne qui vous a raconté. Ça n'est pas une tradition de père-fils, maître-élève. Atem, vous avez vu. Et ça est très mal kalfen nisharim. Je vous ai levé sur les aigles, sur les ailes des aigles. Va avi etrem elai, et je vous ai amené à moi. Mais attends, vous avez vu ça, oui? Quand on voit, Dieu peut se permettre quelque chose. Et pour nous demander, il peut nous ordonner des choses pour notre bien. Et nous sommes réceptifs. Mais attends, verset 5. Im shamoa tishme'u bekoli. Si vous écoutez ma voix, vous entendez vous et vous faites entendre aux autres. Pourquoi il a répété 2 fois? Tishamoa, vous écoutez vous et vous transmettez aux autres. Bekoli, ma voix, mon message. Ushmartem et beriti. Et vous gardez, vous observez mon alliance. Viitem li segula. Et vous serez une segula, une emuna, mikol ha'amim, parmi tous les peuples, qui lit kol ha'aretz, parce que à moi appartient la terre. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim, vous serez pour moi une dynastie de rois et de prêtres. Ve'goy kadosh, un peuple distingué. Ele adevarim asher tedaber el Béné Israël. Voici ce que Dieu il dit à Moshe de transmettre au Béné Israël. Vayavo Moshe, il revient du mont Sinaï, Vaïkra les Ikné Am, et il appelle les sages, les 70 sages du peuple d'Israël, il dresse leurs paroles, et maintenant, ils vont transmettre au peuple, et le peuple a dit, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Pourquoi? Parce que, Atem reitem, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. À la fin de la section, il est répété à peu près la même chose. Dans le chapitre 20, verset 19. Après le don de la Torah, il leur dit, Vayomer Hashem el Moshe. L'Éternel dit à Moshe, Kotomar, ainsi tu diras, El Béné Israël, aux enfants d'Israël, Atem, vous, Reitem,
vous avez vu. Ki mina shamaim dibarti imachem. Que du ciel, des cieux, j'ai parlé avec vous. Et il dit la chose suivante. Lo ta'asu iti, ne fabriquez pas à côté de moi, à côté de mon service, de mon ordonnance, des 10 commandements, Elohé Chesed, des dieux d'argent. Ne faites pas que d'argent soit des dieux. Ne volez pas l'argent. Ne fabriquez pas des choses qui sont interdites pour gagner de l'argent. Elohé Zahab, ne faites pas des dieux, des idoles en or. L'ota'asu lachem, ne faites pas pour vous. Voilà ce que Dieu y transmet à Moshe. Et Rashi, notre commentateur, prince des commentateurs, il relève sur les mots Atem reitem. Vous, vous avez vu. Yesh hefresh. Il y a une différence entre Maché Adam roé, ce qu'un homme voit, les Maché Aherim mesihin lo, de ce que les autres lui racontent. Il y a très grosse différence entre ce que toi tu vois et ce que les autres te racontent et tu n'as jamais vu. Shema she'aherim misehim lo, ce que les autres lui racontent, pe'amim, quelquefois, chez libo halouk, milea amin. Son cœur est divisé pour croire à 100%. On me raconte, c'est pas sûr que c'est comme ça. Parce que quand quelqu'un il voit la chose, alors c'est lui. Seulement lui seul, il ne peut pas être témoin. Toute personne qui a vu et qui vient nous raconter qu'il a vu la prophétie, il a vu Dieu lui parler, il lui a vu Dieu qui lui a déversé des choses extraordinaires, il peut dire ce qu'il veut pour lui, mais il ne pourra pas encore nous le transmettre. Mais s'il s'adresse au pluriel, et c'est pourquoi j'attire l'attention, Atem reitem. Atem, Ata, c'est toi, individuel, singulier, spécifique à toi, c'est pas encore une preuve. Mais Atem, vous êtes 600 000. C'est vous les 600 000 Hébreux, plus les enfants, des millions, des femmes, des enfants, à qui j'ai fait sortir d'Égypte, à qui j'ai fait des miracles. C'est vous. Je viens de vous ouvrir la mer Rouge. Vous avez vu. Vous avez vu Dieu. Vous avez vu les 7 cieux s'ouvrir. Vous avez vu les anges en train de danser. C'est à vous que j'ai ouvert la mer Rouge. Vous pouvez raconter. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui te raconte, ou même quelqu'un individuel qui voit que 600 000 et des millions de personnes qui ont vu. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, tous les miracles que j'ai fait là-bas, et vous avez vu ce que je vous ai parlé au Mont Sinaï. Maintenant, s'il vous plaît, vous voulez rester avec moi? Vous voulez que je vous dévoile? Eh bien, ne faites pas des idoles, ni en or, ni en argent. Ne faites pas la mondialisation, s'il vous plaît. Arrêtez. Ayez confiance en moi. C'est pourquoi le peuple d'Israël ne pourra jamais bouger de sa foi, de sa croyance, parce qu'il n'est pas seul témoin, 10 personnes, 20 personnes. Il y en a 600 000 qui ont vécu cela, qui ont entendu cela. Donc, ils l'ont transmis avec un transformateur très puissant qui a envoyé le message à toutes les générations. Comme il a dit le roi David dans les psaumes 145, Dor le dor yishabach ma'asecha, gvorotecha yagido. J'explique, de génération en génération, raconteront tes œuvres, tes miracles. Ils
feront l'éloge de tes puissances. De quoi il parle? Il parle du peuple d'Israël, que depuis la génération de la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, nous racontons, nous récitons les prodiges, les merveilles qu'il nous a fait. C'est avec nous que ça s'est passé. Donc on est obligé de le raconter. C'est pourquoi que cette tradition, elle est restée solide, et elle restera solide jusqu'à la venue du Mashiach. Qu'est-ce qui s'est passé là? L'Éternel, il a compris que d'écrire un livre, il se peut qu'il n'y a pas des lecteurs. Il a écrit le Sefer, mais il n'y a pas le Safar, c'est-à-dire celui qui va lire. Il a écrit la création du monde, Maaseh Bereshit. Caïn n'a pas compris ce qu'il veut. Nimrod n'a pas compris ce qu'il veut. Terah, le père d'Abraham, n'a pas compris ce qu'il veut. La génération de Noé n'a pas compris ce qu'il veut. Ça veut dire, ils n'ont pas lu le livre. Je vais m'arrêter par exemple au Shabbat. Le Shabbat, nous pratiquons le Shabbat pour cause de quoi? Parce qu'il y a eu un jour où l'Éternel s'est reposé. Tout le monde peut ouvrir son livre. Mais est-ce que Dieu il a recommandé cela dans la création? Jamais. C'est pas marqué nulle part qu'il nous a dit observez maintenant à toute l'humanité qui était là, Adam Arishon, ses enfants, ses petits-enfants, Noah, Noé. Il n'a pas parlé du Shabbat du tout. C'est marqué dans le livre qu'il a écrit que l'Éternel, il a créé en 6 jours le monde, et le 7e, il s'est reposé. C'est vrai. Voilà ce qui est marqué. Mais il n'a pas dit observer le Shabbat. À quel moment le peuple d'Israël a reçu cette ordonnance? Là. Quand il a parlé avec eux. Quand il y a eu cette notion du sipour. Sipour, ça veut dire dialogue. Le message direct. Parce qu'un message direct, il est vrai. Toujours on parlera de dire, est-ce que la Torah qui est écrite, est-ce que cette Torah elle est vraie ou elle a été falsifiée? Pourquoi? Parce qu'on est venu raconter que cette Torah, c'est telle et telle qu'il a écrite. Rachid a déjà soulevé que quelque chose qu'on te raconte, il se peut que tu n'écouteras pas à 100%. C'est vrai. Parce que tu n'as pas vu. Mais la parole de Dieu, le Sipour, c'est le meilleur livre que l'on peut recevoir et transmettre. C'est Anochi Hashem Elohecha. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire que quand on s'est réunis comme un seul corps, avec un seul cœur, ça a fonctionné, on a fait parler Dieu. Alors jusqu'à présent, il n'a parlé avec personne, il a parlé avec quelques élites. Ça ne suffit pas pour rayonner dans l'humanité, dans tous les mondes et les générations. Il y aura toujours des générations qui ne seront pas d'accord. Il y aura toujours des idolâtres qui vont dire « je ne suis pas d'accord, mon cœur est divisé ». Et il se peut qu'il y a d'autres déesses. Mais le don de la Torah, tout le monde a entendu. D'ailleurs, les nations, c'est beau de rapporter cette anecdote, les nations sont venues voir le prophète Balaam, le prophète des nations, qui était au temps de Moïse, de Moshe. Ils lui ont dit, pourquoi les oiseaux n'ont pas sifflé aujourd'hui? Pourquoi la mer n'a pas levé ses vagues? Pourquoi les arbres n'ont pas bougé? Pourquoi les cieux se sont paralysés? Pourquoi pas eu de vent? Il leur a dit, parce que le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, Jacob c'est Israël, c'est le même, est en train de donner la leçon de la vie, la Torah à ses enfants. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Et d'ailleurs, Balaam, il va le citer avec allusion dans la section de Balak, où il va parler de toutes les prophéties qui vont arriver. Il le dit là-bas. Il parle de cette force du mont Sinaï, que c'était quelque chose d'exceptionnel. Bon. Pourquoi? Même Balaam le prophète, qui avait envie de maudire le peuple d'Israël,
Mais lorsqu'il arrive du Sippour, lorsqu'il entend que Dieu parle, ça n'est pas seulement Dieu a écrit dans son livre ce qu'il y a dans le cœur, mais sans nous le dire, mais plus que ça, c'est qu'il a parlé. Kimina Shamaim dibarti imachem. C'est vous qui avez vu 600 000 et quelques millions de personnes, hommes, femmes, des petits, des femmes. Avec vous, j'ai parlé du ciel. J'ai fait descendre les feux. J'ai fait descendre les tonnerres, les éclairs, la pluie, kolot ou brakim. C'est vous. En bas, vous avez reçu cela, et moi je parlais d'en haut. Comme ça dit le Midrash. Et donc, tout le monde se tait. Qu'est-ce que c'est Mashiach? Mashiach, c'est quand les oiseaux ne vont pas siffler. Lorsque les arbres vont se taire. Lorsque l'âne ne va pas braire. Lorsque le lion ne va pas rugir. Lorsque tout le monde va être un seul corps avec un seul cœur. Bien sûr, si on demande la question, est-ce que c'est maintenant, c'est hier, c'est demain, tout le monde pensera que la réponse est non. Voilà pourquoi je ne parle pas du Mashiach. Je ne parle pas du Mashiach, ça ne veut pas dire que j'espère pas au Mashiach. Dieu préserve. Il est une loi positive de toujours aspirer à ça. Mais aspirer à quoi? C'est pas un homme. C'est pas l'homme que j'attends moi. J'attends que cet homme qui va être méritant dans la génération méritante, il va être celui qui va être nommé pour réunir un seul corps et un seul cœur. Alors Dieu parlera avec toute l'humanité, tout entière, toute sa création et ses créatures. C'est le but, en fait, recherché. Mais pour faire quoi? Pour prier ensemble, pour vivre ensemble. Comme il est marqué dans les prophéties d'Ésaïe, que le mouton il va vivre avec le loup, que la chèvre elle va vivre avec le renard, que le lion il va vivre avec que le méchant il va vivre avec le gentil. Ça veut dire quoi? Un seul corps, un seul cœur. Alors Dieu parlera. Arrivera ce moment extraordinaire. Parce que d'attendre un homme qui est aussi fort que Moshe, il ne peut pas être comme Moshe dans la prophétie. Il peut dépasser Moshe dans la sagesse. Parce qu'il va être incarné d'une âme exceptionnelle. L'âme que possédait Adam Arishon avant de fauter. Zihra ilaha, c'est-à-dire c'est une lumière qui est très 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 spéciale, unique. Alors cet homme-là, il va falloir qu'il se prépare. Trouvez-moi maintenant un homme hier ou avant-hier ou demain, après-demain, sauf si Dieu, seul Dieu capable d'être sauvé, parce qu'il faut ça Yeshua à Dieu. Qu'est-ce qui est marqué ici? Qu'il Yeshuatra. Car Hachem, ce que j'attends, ce que j'aspire, ce que je convoite, l'Ishuatra. C'est quoi l'Ishuatra? C'est ta révélation, ta délivrance à toi, si l'on peut dire ainsi. C'est pas l'Ishuatenu. C'est pas que toi, Dieu, tu vas nous sauver à nous. C'est pas ça. Sauve-toi à toi et tu nous sauveras à nous. Pour l'instant, pour arriver à cette chance, à ce mérite, il va falloir d'abord être un seul corps et un seul cœur. Je vais vous donner un aperçu, une vision de ce que je viens de dire maintenant. Je vais plonger, m'enraciner dans le texte de la Torah, dans la Genèse, dans le chapitre 48, lorsque un papa
J'ai nommé Yaakov, j'ai nommé Israël. Il réunit en Égypte le creux égyptien, la nudité de la terre, là où va naître Moshe, le sauveteur d'Israël de l'époque et de la génération événement Mashiach. Il faut qu'il soit Isha Elohim. Il faut que celui qui sait réunir les êtres humains. Yaakov, sur son lit de mort, il réunit les 12 tribus, ses enfants. Il leur dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Est-ce que l'Éternel, il est un pour vous? Ils lui ont dit, comme dans ton cœur, il est un. Nous aussi, dans notre cœur, il est un. Et Yaakov, il leur dit quelque chose, une fois qu'ils ont cité cela, puisque maintenant ils sont comme un seul corps et un seul cœur. Il leur a dit, He asfu, bene Yaakov, ve kiptsu, bene Israël, et écoutez ce que votre père va vous dire. Waouh! Il leur dit, réunissez-vous maintenant les fils de Jacob et écoutez les paroles de Israël, votre père. Il y a ici deux notions de réunion. Et asfu. Et asifa, ça veut dire se réunir. Mais des fois, on se réunit dans la même chambre et les cœurs sont différents. Mais il leur a ajouté, veikaptsu, soyez un seul kibbutz, un seul morceau, un seul corps avec un seul cœur. Et je vais vous raconter Maïkre etrem be'aharit hayamim, ce qui va arriver à l'avènement messianique. Il a voulu dévoiler, disent nos sages, le temps de l'avènement messianique. Moi, j'explique autrement ce texte-là. Est-ce que Yaakov Avinu, qui a été un des prophètes le plus grand, le chouchou de Dieu, il veut dévoiler, il a envie, qu'il a empêché. Voilà, il les a réunis. Non. En fait, il a voulu leur dire, avec sa bouche, comme Dieu, il a parlé au mont Sinaï avec sa bouche. Et à quel moment il a parlé? C'est-à-dire, quand il a réuni les peuples, un seul corps, le peuple d'Israël, je veux dire, un seul corps et un seul cœur, il leur a dit à ses enfants, faites comme ça. Ça sera la condition pour que Dieu parle de ce qu'il avait dans son cœur dans la création du monde. Parce que quand Dieu il a voulu écrire son livre, son monde, créer les créatures et tout ce qu'il y a dans ce monde, les Tsevakot, les Elohim, tout ce qu'il y a, tous les pouvoirs qu'il y a, le soleil, les planètes, tout, les signes zodiacaux, les 7 planètes et tout, il y a encore des milliards et des milliards d'étoiles. Et les étoiles qui sont en bas. Ce qu'il avait dans son cœur, c'est la réunion des êtres humains dans leur cœur et dans leur corps. Et c'est ça que Jacob, il leur a dit. Lorsque je vous réunis ici en Égypte, parce que jusqu'à présent vous étiez disloqués pour cause de jalousie de Yosef, c'est pourquoi il y a une note extraordinaire à dire. Il emploie « Asfu vekibtsu ». Et Asfu, ça vient du mot Asaf, ça vient du mot Yosef. Réunissez-vous autour de Yosef parce que vous l'avez jalousé. Vous avez créé la guerre, la discorde, la dispute, la galoute, l'éloignement du dévoilement de Dieu, de Israël. Maintenant, ce que je vous demande, vekibtsu, maintenant vous allez vous rendre un seul corps et un seul cœur. Maïkre be'aharit, la suite du texte, elle se dévoile comme ça, elle s'exprime, elle s'interprète. Le fait que vous réunissez d'abord avec le corps ensemble, c'est pas sûr que le cœur il y est. C'est pas sûr que le cœur, peut-être le cœur il est divisé. Mais isfu, vers ikibtsu, kibbutz, c'est rassemblement total. Un seul corps et un seul cœur. Maïkre be'aharit hayamim. C'est ça la condition pour amener ce que Dieu réserve. Ce qu'il a réservé depuis longtemps dans sa création, dans son cœur,
que tout le monde se réunisse à l'image de Dieu. Pour moi, c'est ça le fondement du Mashiach. Mashiach, ça dit qu'Yesod Olam, c'est celui qui va mériter d'arriver à ce niveau-là. S'il arrive à ce niveau, il a gagné. C'est lui qui a gagné. Enfin, la génération a gagné. Mais ce n'est pas l'être humain. Voilà. Dieu n'a pas besoin d'une personne. Il a Moshe Rabbeinu, il a Aaron, il a Yoshua. Il y avait des sommités des prophètes énormes comme Ishaïa et comme Yirmiyahu et tous les 48 prophètes. Dans le peuple d'Israël, je parle. Il a besoin encore maintenant d'un roi, d'un Mashiach. Non. Il a voulu juste dire que cet homme aura les qualités nécessaires pour réunir les orgueilleux, les impies, ceux qui sont dans la discorde. Alors Dieu parlera. Donc en fait, Dieu il a écrit un livre. Dans ce livre, il a donné des leçons, des recettes, des instructions qu'on n'a pas lues en fait. Jusqu'à ce que Dieu il a attendu 26 générations, depuis la création de Adam Arishon, jusqu'à Moshe Rabbeinu, pour parler avec les êtres humains, pas un seul. Que Moshe Rabbeinu, il a eu la révélation au buisson ardent, ça suffit pas. Ça suffit pas pour transmettre au peuple d'Israël, pour convaincre le peuple d'Israël. D'ailleurs, Moshe, il a dit à Dieu, et s'il me demande, bon, Dieu s'est révélé à toi, mais qui t'a dit que tu es vraiment l'ambassadeur de Dieu? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire quoi? Il a raison de demander cette question. Parce que le peuple d'Israël ne se fait pas avoir par n'importe quoi. Il faut une expérience. Et le Rashi dit, à quel moment ils vont t'écouter? Lorsque tu leur diras, écoutez ça, lorsque tu leur diras que l'Éternel l'a puni à Moshe par la lèpre, parce qu'il a parlé du mal de vous. Qu'est-ce que c'est profond ça? À quel moment tu deviens un prophète authentique? Lorsque tu leur diras à ces enfants d'Abraham, Isaac et de Jacob, tu leur diras que j'ai parlé du mal de vous et l'Éternel m'a rendu lépreux. Alors ils t'écouteront. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu? Non, ils n'ont pas vu. Parce que tu leur as dit? Ok, c'est pas à cause de ça. Parce qu'ils ont une expérience. Ils ont un vécu. Ils ont un visu. Ils ont vu. Où ils ont vu? Ils ont vu que quand l'Éternel a puni le Pharaon, lorsqu'il a dérobé la femme d'Abraham, Sarai, et il a voulu la prendre comme femme, l'Éternel l'a puni d'impuissance. Il l'a frappé toute sa maison. Bien non, on le sait, nous. Ça, c'est marqué. Ça, c'est Abraham, il nous l'a raconté. Abraham Avinu, c'est lui qui a vu. C'est Sarah qui a vu. Elle a vu, elle nous a raconté. Même Hagar, elle s'est transformée, elle a changé, elle s'est convertie à la foi, alors qu'elle était idolâtre, la fille de Pharaon, parce qu'elle a vu. Elle a dit, j'ai vu les miracles. On ne lui a pas raconté. Alors, nous, on te croit, Moshe, que Dieu t'a puni parce que tu as parlé la médisance sur nous. Parce que tu as dit à Dieu, peut-être que le peuple d'Israël ne va pas me croire. Ah, tu leur diras que j'ai puni Moshe parce que tu as dit une parole comme ça. C'est pas parce que tu leur as dit. Non. Parce qu'ils ont une expérience du vécu, du savoir-voir. Pas de l'écoute, de la transmission. Monsieur X Marad m'a dit. Non. Quand j'ai vu. Et c'est là où toute la force du mont Sinaï, elle est puissante. Elle est aussi puissante que la sortie d'Égypte. Parce que c'est les mêmes personnages qui ont vu Atem Reitem Asher Asiti Misraïm. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Atem Reitem Shemina Shamaim Dibarti Imaim. C'est parce que celui qui a fait les miracles en Égypte, on peut dire encore, c'est le cosmos, c'est l'interplanétaire, c'est le phénomène, je ne sais de quoi. On peut toujours trouver à la nature, à la mère nature, des interprétations, etc.
Mais la suite, elle vient confirmer. C'est moi, l'Éternel, qui vous ai parlé du ciel. Ça, vous l'avez vu et vous l'avez entendu. Et là, c'est le même Éternel. C'est pour ça que Mashiach, toute la venue du Mashiach, l'espérance, le languiment, c'est pas l'homme. Non. C'est la situation de la sortie d'Égypte qu'on veut. C'est la situation de l'ouverture de la mer Rouge. Où tous les peuples ont entendu. Une des phrases que l'on chante dans le cantique de la mer Rouge. Les peuples ont entendu, ils ont tremblé. Même Rahav Azona, cette boulangère, ou cette prostituée, d'après les commentaires, qui a vécu à Jéricho, et que Yehoshua, il avait envoyé des disciples de Moshe, Yehoshua ben Nun, a envoyé Eliaou et Kalev. Ils sont venus chez elle à la maison, parce qu'ils ont voulu explorer la terre, espionner la terre d'Israël, Canaan, avant de rentrer faire la guerre. Elle leur a dit, nous avons entendu et nous avons tremblé, car nous avons vu, il y avait des gens qui ont passé, qui ont raconté, que l'Éternel a fait sécher les eaux de Yamsouf. C'est-à-dire qu'on appelle la mer Rouge. Voilà un témoignage. Comme ça sera au temps de Mashiach. Mais il faut être méritant. Et pour recevoir ce Mashiach, c'est-à-dire l'Ishua'atra kivinu Adonai, à ta délivrance, c'est quoi ta délivrance? C'est ce que tu vas dévoiler au monde, ce que tu avais dans ton cœur. Comme cet écrivain avant d'écrire quelque chose, il va dévoiler ce qu'il a dans le fin fond. On appelle ça, dans le terme du Zohar, Sifra Ditzni'uta. C'est le livre qu'on écrit et que l'on poste tout ce qui est tsanoua, qui est caché dans le cœur, ce qui est pudique dans le cœur. Très important ça. C'est la raison pour laquelle un homme il doit être cohérent avec son cœur et son corps. S'il y a une dispute, s'il est disloqué, il est divisé, il est perturbé. Il n'a ni livre, ni lecture, ni récit dans sa vie. Voilà ce petit cours que je voulais vous faire avec l'aide de Hachem. On continuera avec l'aide de Hachem pour développer, dévoiler encore des sujets intéressants, profonds et instructifs surtout, qui nous apportent quelque chose, qui nous amènent une eau fraîche à notre corps, à nos âmes, pour que puisse l'Éternel, seulement l'Éternel unique, se dévoiler et que le monde reviendra à un seul corps et un seul cœur. Bracha ve'atzlacha.